C'est parti pour une nouvelle aventure. Direction la Grèce. Entre temps, il y aura quand même un peu de chemin, mais c'est parti. Samedi 10 mai. Let's go. Pour une nouvelle aventure. 2 mois, voire un peu moins, sur mon petit vélo. C'est parti. Un peu de pluie. Donc, petit arrêt pour mettre la veste de pluie. Avec mon petit vélo. Je suis pas ouverte, je vais pas tarder à arriver à Saint-Pons, je pense. 5-10 km. Voilà, c'est reparti sous la. Après une bonne heure et demie de pluie, là ça va mieux. Avec le cadre qui. Ça va en plus. On arrive dans le Caroux, donc c'est stylé. Bien fatigué, bien arrivé au spot du soir. Après avoir galéré à trouver de l'eau et à trouver le spot de bivouac. Je me suis garé, on peut dire ça. Je me suis mis juste à côté, un champ de vigne. Je suis un peu éloigné de la nationale et puis voilà. Ça fera le taf pour ce soir quoi. Donc installation du bivouac et après go manger après cette belle première journée avec un peu de pluie le matin. Puis finalement nuageux et puis maintenant j'ai du soleil. Ça va, c'était pas si pire. Allez, ça repart après la pause boulange. On a fait le plein de bouffe et d'eau. Et là, je suis sur des plus petites routes. Là, ce matin, j'étais sur des grands axes pour arriver jusqu'à Salon de Provence. Et là, je repars sur les petites routes. Donc, c'est plus sympa. Et jour 2 terminé sur un spot de bivouac éclaté au sol. Je suis au milieu de la forêt. Bon, ça encore ça va, mais j'ai vraiment pas de place, genre. Le petit vélo il est là. Mais surtout, je sais pas si on entend, mais il y a la nationale qui passe juste à côté. Enfin, d'un côté il y a la nationale, d'un côté il y a l'autoroute. Mais bon, pas le choix. Pas le choix. Je crois que ça allait être bien, mais c'est pas bien. Voilà. Fin de cette journée. Et puis voilà. Ça sera mieux demain, on va dire. C'est parti pour le jour 3. C'est déjà la second borne que je suis parti. Et là, je suis dans la forêt, dans l'arrière-pays de Fréjus et Saint-Raphaël. Donc aujourd'hui, on va voir la mer. Allez, c'est parti.
Frontière italienne. Donc là, menton côté français, et l'Italie, on va aller chercher Ventimiglia. Voilà, toute la côte d'Azur passée, mais en direction l'étranger. C'est parti. Hier, le spot il laissait à désirer. Là on est pas mal. Avec les parties gravel d'avant, petite vue mer. Bon, cet arbre, on se serait bien passé, mais bon, c'est pas grave. Avec la petite ville en bas, je sais même pas ce que c'est. Il y a un joli monument, mais je sais plus. Faut que je regarde ce que c'est. Et là on est bien. Avec tout le bord de mer là. Demain aussi pareil. Full bord de mer en Italie, avec la petite glace qui est bien passée juste avant là. Pour la dernière partie gravel, parfait, nickel pour une bonne soirée là. Ouais, c'est reparti le bon matin. Bon, j'ai un peu poussé le vélo à la main parce que là c'était assez raide. Le matin, j'avais pas envie de prendre de risques sur une portion gravel, donc j'ai poussé un peu. Et normalement, je devrais récupérer la route en passant par là. Et puis voilà, avec cette vue toujours incroyable sur la mer, avec le petit village derrière. Et le village c'est Cervo. Cervo, sono italiano, sì. Allez, c'est parti pour le jour 4. Ouais, donc là j'ai passé Savone. Il y a quand même des grandes routes, là c'est des plus petites routes, donc ça c'est plus cool. Après Finale, Linguere, là c'était sympa. Après pour traverser Savone et tout c'est un peu chiant. Donc là l'objectif c'est Gênes pour le ravito. Voilà. Enfin Gênes après un ravito et infinissable traversée quoi, 30 ou 35 km dans la ville avec un monde de fou. Donc là bien content de retrouver un peu de verdure et une plus petite route. Donc là c'est parti pour rentrer dans les terres. On quitte la Méditerranée, enfin le bord de la Méditerranée pour quelques jours pour traverser l'Italie vers pour remonter vers le nord en fait, jusqu'à Venise. Allez, c'est parti pour 10 bornes de montée.
Bon, spot du soir pour le bivouac. Bon, je suis juste en périphérie du village de Bobbio. Village de Bobbio. Très mignon petit village d'ailleurs. Donc là, voilà. Après une bonne après-midi. Ce matin c'était pas ouf. Avec toute la traversée de Gênes, c'était infernal. Mais cet après-midi c'était vraiment stylé. Que des petits chemins, des petites routes avec des petits villages. C'était vraiment très joli. Donc là je suis en périphérie, je mets longtemps à me décider pour le bivouac. Mais là il y a une petite rivière en bas qui coule. Je vais essayer d'aller me faire ma petite douche. Et puis voilà, on n'est pas si mal. Donc c'est parti pour cette fin de journée 4. Je vais aller faire les courses aussi, je vais faire des piadina là, je sais pas quoi. Spécialité italienne. Donc ça va être magnifique pour cette fin de journée. Voilà, je quitte le village de Bobbio pour ce jour 5. Jour 5. Allez, donc là on va rentrer encore un peu plus dans les terres italiennes pour se rapprocher de Vérone. Vérone ce soir à peu près. Donc voilà. Bon ben... Première crevaison. Est-ce que tout réparé hein? S'amuser. Plein cagnard. Et c'est qui a pas ce qu'il faut pour enlever la roue, qui a pas la bonne clé? C'est Bibi, c'est le blaireau de service. Bravo, bravo. Vraiment une biche monumentale. Donc là, plus qu'à faire 45 minutes à pied en blaireau pour aller dans un magasin. Voilà. Crevé. Bon. Au final, je suis allé au magasin à pied. Le mec il m'a changé la chambre à air. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais la bonne clé. Donc je suis allé pour rien. Moi, j'aurais pu réparer tout seul. Franchement, top. Après-midi, régal. Que de la merde. Et on finit par un spot dégueulasse en plus. Dans un champ de fruits là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme fruits. Vraiment, temps d'aller manger, dormir et... Hop là, emballer, c'est pesé cette journée et on repart demain pour de nouvelles aventures. Parce que là c'est après-midi, rien qui va. Ah bah, c'est comme ça. C'est la vida qu'on a choisi.
Ouais, prêt à repartir pour le jour 6. Pour une meilleure journée, on l'espère. Avec le soleil qui se lève tranquillement. Vraiment, ça va être encore une belle journée sur le soleil. Ça va être cool. Allez, let's go. Et petite pause repas à Marostica, je crois que ça s'appelle. Marostica. Petit village très sympa, avec des châteaux forts partout là. Très stylé. Donc ce midi c'est risotto d'asperges avec du parmesan. C'est chaud. Et on sera reparti. Voilà. Bon, il commence à pleuvoir, il y a de l'orage et tout. J'ai trouvé une maison abandonnée, une espèce de maison abandonnée. C'est que devant, elle est fermée, mais devant il y a ce petit machin là. Moi je suis à l'abri, je pense que je vais poser ma tente ici. Il y a une route qui passe juste devant, j'ai essayé de regarder derrière pour voir s'il n'y avait pas un autre abri, mais il n'y a pas, donc tant pis, je me mettrai là. Je pense qu'on me dira rien. On verra bien ce que ça dit. Parce qu'à la base j'avais repéré un spot parce qu'il y a une rivière qui passe. Mais bon, avec l'orage, je préfère me mettre à l'abri là. Je saurais bien. Voilà. On va installer la tente là. On verra bien. Voilà. Le petit lever de soleil dans ma maison abandonnée. Allez, au top pour repartir pour ce 7e jour. Encore en Italie, mais avec peut-être une petite surprise pour la fin de journée. Allez, c'est reparti. On range la tente et on démarre cette journée. Let's go. Petite pause ravito dans un petit parc. Hier je me suis fait des petits pains comme ça là, j'ai trouvé au supermarché, une espèce de pain panini
Et dedans, j'ai mis houmous, fromage pour le salé et sucré, beurre de cacahuète, banane. Ça régale. Allez, je suis reparti pour un tour. Donc là, je passais au nord de Trieste, encore en Italie, mais dans quelques kilomètres. Je sais pas combien exactement, mais j'ai passé la frontière. Donc passer en Slovénie, faire quelques kilomètres en Slovénie pour me retrouver en Croatie. Incroyable. Je sais pas si je suis encore en Slovénie ou pas. Ou si le truc d'avant là que j'ai fait, frontière croate. Je pense que c'est la frontière croate, mais je suis pas certain. En tout cas là c'est pépite, pas une voiture. Hein. Incroyable. Bivouac installé côté de l'étang du golfe de Bakar après Rijeka, pas loin de la mer Adriatique. Incroyable, magnifique, une journée folle, passage en Slovénie magnifique, après le début de la Croatie aussi incroyable. Bon, après c'était la ville un peu à Rijeka pour arriver jusqu'ici, mais vraiment magnifique. Donc là un bon repas, en plus là je suis à l'abri, je suis bien, je vais être tout seul. On entend un tout petit peu la route qui passe au dessus, mais en vrai ça ira pas trop mal. Voilà, un bon repas, une bonne nuit pour repartir en Croatie demain. Allez, le jour va vite. Dans les montagnes croates, sous le soleil, avec la mer Adriatique juste à ma droite. C'est bien casse-pattes. Ça change de l'Italie, c'est tout plat. Voilà, ça monte sec. Là j'ai 15 bornes de montée, entrecoupées de petites descentes, mais
heureusement c'est tôt le matin, parce que sinon ça c'est un plein cagnard. Allez, c'est parti. Pause ravito, on est pas trop mal. Ouais, petite montagne et la mer Adriatique au fond. Bon, c'est le spot du soir. Voilà, bon, après une belle journée dans les montagnes croates et dans la plaine croate cet après-midi. C'était vraiment très stylé. Donc ça fait le plaisir. Donc là je suis pas loin de. Enfin pas loin, à 25 bornes de la ville de Znin. Un truc comme ça. Voilà, là je serais bien, j'ai ma petite fontaine, un petit bar. Pas mal, pas mal. Mais il fait pas chaud en tout cas. Je vais essayer d'aller me mettre à l'intérieur de la fontaine là, pour me laver, mais à mon avis ça va piquer. Parce que déjà qu'il fait pas chaud, à mon avis l'eau doit être froide. Il va falloir être motivé là. Mais bon, on va tester ça. Bon, il y a une petite vache dans le champ d'en face. J'espère qu'elle va me laisser tranquille. Elle s'approche, je suis pas mesure. Mais bon, elle va rester derrière la route. Hein. Toi, avec tes cornes là, ne regarde pas comme ça. Donc là, petit repas de famille, l'anticorail, polenta, sardines. Ça passe tout seul. Donc là, petite nuit pépère. Et demain, on repart pour de nouvelles aventures. C'est parti pour le jour 9. Dans les campagnes croates. Seul au monde. Incroyable. Il faisait pas chaud en partant. Mais là ça monte, je commence déjà à avoir chaud. Avec les gants et la doudoune. Il va falloir que je m'arrête à enlever tout ça quoi. Mais bon. Allez, j'ai trouvé un copain. C'est le copain. Je me suis arrêté pour me déshabiller, me lâche pas. C'est le copain. Putain, je passais à travers ça là. L'itinéraire qui m'a fait prendre est passé là-dedans. Alors qu'il y avait une route juste là, ils m'ont fait passer là. Quoi. À travers ces merdes là quoi. Partout quoi. En fou quoi. En fou. Oh, c'est une fête de journée. Le bivouac est posé. Il y a une moto qui vient me faire chier. Incroyable. En fait le motard c'était un pêcheur qui venait ici
pour pêcher. Puis il y a des amis qui l'ont rejoint, du coup on a commencé à parler, on a essayé de parler en anglais. Bon, ils parlaient pas très bien, moi non plus, donc c'était pas fou. Au final ils m'ont invité à manger, donc là je reviens de chez eux. Je suis allé en vélo pour pas qu'on me prenne le vélo. Et là je reviens après avoir mangé chez les Croates. Incroyable. C'était fou. Complètement fou avec le soleil couchant. Incroyable. Ouais, c'est parti pour le jour 10. Pour le jour 10. Sur les pistes. Avec un temps pas ouf. Il y a quelques gouttes quand je suis parti, là ça s'est arrêté, donc ça va. Puis là on va pas tarder à passer la frontière et se retrouver en Bosnie. C'est incroyable. Ah, je suis content. Pleine montée après la pause du petit-déj, collation, pris des bourrecs, spécialité bosniaque, ouais, parce que je suis en Bosnie là. Moi j'ai pas vu la frontière, parce que j'étais sur les chemins, mais peut-être il y en avait pas du coup. Là, les petits bourrecs qui font plaisir. Donc là, petite pause pour enlever toutes les couches, hein, parce que là il fait bien chaud à monter. Avec le soleil, nickel. Ça, c'est 29 km. Donc les 15 prochains de montée, avec la partie rouge, très raide. Voilà, costaud. Moi je savais même pas, mais du coup je passe en Serbie. Je savais qu'au retour j'allais y passer, mais à l'aller je savais pas. Cours passage en Serbie, écoute, hein. Let's go. Forêt de trop de cailloux, obligé de pousser le vélo. Après c'est pas mal. Moi je suis seul au monde, c'est clair. Je croise des brebis, des chevaux. Voilà, seul au monde. Je crois qu'il pleut là en fait, hein. Je me prends un orage de la mort qui tue, ça défonce. Ouais, campagne au soleil là, après la frontière à Monténégrine. C'est bien. Effectivement, c'était la pluie. Cette vue elle fait plaisir là, parce que là je suis KO sa race, j'ai plus d'eau,
plus d'eau, plus rien à manger, plus rien. Mais là, ça fait plaisir là. Avec le village en bas, je vais essayer de me bivouaquer en bas et surtout de manger et de boire. Je suis sec complet là. Mais cette vue a fait vraiment plaisir. Je suis posé dans un camping. Soi-disant camping. Au début je croyais que c'était des aires gratuites pour les campeurs parce qu'il y a marqué auto-camp. Je me suis dit ouais, trop stylé, ils font des aires et tout. Pas du tout. C'est un camping qui est en rénovation, donc il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? De douche. Pas de douche ni de toilette. Mais bon, j'ai dit au mec, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Tant que je suis posé là, c'est bon. J'ai l'électricité, j'ai de l'eau. Ça va. Donc là, bien manger, je suis allé faire les courses. Et là, après, bien dormir. Ça va. K1-2. Parti pour le jour 11. On va suivre, je pense que c'est une lagune, ça dépend de la mer Adriatique. On va longer cette lagune jusqu'à la ville de Kotor. D'abord on va passer par Rizan et après Kotor. J'ai mangé et là c'est opération séchage de tente sur le parking d'un supermarché. Pas très glamour, mais c'est la vie que a choisi de mener. Voilà. Donc là je vais repartir. Je vais rentrer peut-être un peu plus dans les terres pour après revenir vers la mer Adriatique. Et puis voilà, peut-être que je vais passer en Albanie d'ici dans l'après-midi ou à fin de journée. Je verrai bien. C'est une fin de journée avec un bivouac plage. Bon, une plage pas très propre, mais bon, on est en Albanie. On a une petite plage, on va voir le coucher de soleil plus ou moins si les nuages disparaissent un peu. Mais bon, on n'est pas trop mal, on va aller se baigner un coup. Puis on sera bien pour cette belle journée. Demain, full journée en Albanie pour découvrir un nouveau pays. Allez, c'est parti. C'est parti pour le jour 12. Quitte l'Adriatique. On va rentrer dans la terre. Donc là, première étape, direction Tirana.
chemin. Ça là. Là y a rien. Il y a 2-3 maisons par-ci par-là, mais là y a rien. Avec la pluie, le vélo il est minable. Comme moi d'ailleurs, minable. Et là j'ai encore, je sais pas combien de montées là. 6 ou 7 bornes de montée. Donc ça j'ai fait la partie de la montée la plus facile. Donc là je vais avoir tout le raid. Ça va être le top. Spot trouvé. KO. Vélo, mais le spot il vaut le coup. C'est dingo. La rivière qui coule là. Couche de soleil. Magnifique. Moi, je viens de là, toute la route. C'est une grosse route, mais il n'y a personne. Là. À cette heure-là, en tout cas, il n'y a personne. C'est la régalade. Vraiment incroyable. Là, je suis légèrement en contrebas. La route est passée là, juste au-dessus de ça. Et je galérais à trouver là parce qu'en vrai c'est raide là pour descendre. Mais bon, ça passe. Quelle journée de déglingo. Là, go mettre la tente et dormir direct. Parce que là je suis KO, mais là c'est vraiment beau là. C'est stylé. Allez, c'est parti pour le jour 13 dans un record incroyable. Yeah! Go! Allez, là, je suis dans les bosses. Ça pique, mais c'est beau. C'est dur, mais c'est beau. C'est dur, mais c'est beau. Là, j'ai des enchaînements de 2-3 km entre 10 et 12%. Après, petite descente. Et ça repartit pareil, 2-3 km à 10-12%. Donc ça pique bien. C'est quand même incroyable. Les routes elles sont magnifiques. Et j'ai croisé une voiture pour l'instant en 1 heure. C'est ouf. Moi je suis pédègue. Enfin, terrorisé plutôt. Je me suis démonté, je me suis fait attaquer par un chien. J'étais en train de rouler. Il m'a pris le. Il m'a attrapé le pied, donc il m'a mordu, il m'a fait tomber. Et j'ai eu vraiment hyper peur. Je suis un peu sonné là. Heureusement il y a des Albanais qui étaient là, ils m'ont mis un peu d'alcool dessus, mais je sais pas trop ce que ça va donner, donc là j'essaie d'aller au plus vite au prochaine ville. Voir ce que je fais là, parce que là je sais pas du tout. Ça me fait pas si mal que ça, mais un peu quand même quoi. Donc je vais voir après, comme c'était des chiens errants, je sais pas s'ils peuvent me refiler des maladies ou quoi. Donc
je vais voir ça. Bon, bien posé. J'ai cru que j'avais perdu mon casque. Bien posé. J'ai mangé. J'ai soigné les blessures. Désinfection, pansement, tout ça. Donc là, ça va repartir tranquillement. Normalement, il ne me reste pas grand chose en Albanie. Entre 30 et 40 km pour passer la frontière et passer en Grèce. Bon, allez, une semaine après la dernière vidéo. J'étais en Grèce, là. Je suis en France parce que je suis tombé. Du coup, j'ai passé 2 jours à l'hôpital en Grèce. Et après, je suis rentré en France. Donc, je suis pas rentré en France de la manière dont je voulais, mais bon, c'est comme ça. Donc là, mission se reposer pour repartir pour de nouvelles aventures un peu plus tard. Voilà, tchuss.